Bonjour à tous. Merci beaucoup de m'accueillir ici à Metz. Alors moi, je m'occupe d'innovation chez Engie. Donc Engie, je sais que vous savez tous ce que ça fait. Donc je vais vous le réexpliquer. Engie, c'est les métiers du gaz que vous connaissez sûrement en tant que particulier. Donc le transport, la distribution, la vente, les services autour du gaz. C'est beaucoup d'électricité aussi, de production, de vente d'électricité. Et puis, c'est beaucoup de services. Des services aux collectivités, des services aux industriels, pas seulement dans l'énergie, aussi dans la mobilité, dans la gestion des bâtiments, dans plein de choses qui sont en train de croître. Et tout ça fait par 150 000 personnes dans environ 70 pays, 70 pays, pas 70 000 pays, 70 pays. Alors, le monde de l'énergie est en pleine transformation. On parle en France de la transition énergétique. Ailleurs, on ne dit pas ça comme ça, mais c'est pareil. Il y a deux grandes tendances, si vous voulez, qui alimentent cette transformation. C'est le besoin de maîtrise par de l'énergie, notamment, par nos clients et nos parties prenantes. Alors, on a eu la maîtrise de la consommation et maintenant, on a la maîtrise de la production. Chacun veut produire son énergie. Donc, on va vers des systèmes énergétiques plus renouvelables, plus locaux, et puis dans lesquels, pour que tout ça fonctionne, le numérique est absolument fondamental. Alors, l'innovation chez Engie, c'est quelque chose qu'on n'a pas découvert récemment. Le groupe est ancien et a inventé énormément de choses. Néanmoins, compte tenu de ce bouleversement, on a décidé il y a un petit peu plus d'un an d'aller encore plus loin et surtout plus vite en matière d'innovation, avec un maître mot, donc l'agilité, et puis l'ouverture. Alors, comment on a fait? D'abord, on s'est dit dans quoi on cherche. Alors évidemment, on cherche dans tout ce qui est nouvelle forme d'énergie, donc le stockage de l'électricité, la production d'énergie renouvelable, la production décentralisée, tout ce qui fait que tout match grâce au numérique. Ça, c'est un grand domaine dans lequel on cherche de l'innovation. Un deuxième domaine dans lequel on cherche de l'innovation, c'est le confort de la maison, puisque nous apportons beaucoup de services. Nous sommes dans le domicile de millions de foyers, que ce soit en France ou dans divers pays européens, voire au Mexique. Et puis, troisième domaine dans lequel nous cherchons de l'innovation, c'est tout ce qui est lié aux villes, aux territoires et à la mobilité. Et puis, on a un quatrième domaine d'innovation qui s'appelle autre, en fait, puisqu'on cherche, voilà, on est à l'affût de tout ce qui peut nous intéresser. Alors, une fois qu'on est défini là où on cherche, comment on va faire pour trouver? Alors, la réponse était que l'innovation était un petit peu partout. Alors, une fois qu'on a dit ça, on n'est pas très avancé. Alors, on a décidé de se focaliser sur deux grandes sources d'innovation en essayant qu'elles soient le moins hermétiques possible les unes par rapport aux autres. La première source d'innovation, c'est les salariés d'Engie. Il y a 150 000 collaborateurs chez Engie qui ont plein d'idées. Dans les grands groupes, alors je ne sais pas comment c'est chez Courrèges, dans les grands groupes, on a plein de séminaires où il y a plein de gens qui font plein d'idées sur des paperboards qui sont en général super. Sauf qu'après, il ne se passe plus rien. Donc on s'est dit, là, il y a une source d'innovation. Pourquoi il y a autant d'innovation chez les collaborateurs d'Engie? Parce qu'on est un groupe extrêmement décentralisé où les gens sont extrêmement au contact des clients et de la société. Donc, ils voient ce qui ne va pas, et là où on pourrait peut-être changer les choses. Donc, on a mis en place un système qui permet à chaque collaborateur d'Engie de proposer des idées de nouvelles activités qu'on ne ferait pas, de nouveaux produits. Donc, pour ce faire, comme c'était assez difficile de disposer des milliers de petites boîtes en carton avec un trou, on a créé un réseau social d'entreprise l'année dernière. Et sur ce réseau social, il y a 9000 collaborateurs qui ont bien voulu s'inscrire. Et tous les jours, ils déposent des idées. Donc, on a un stock aujourd'hui de 350 idées à développer. Alors, on ne va pas toutes les développer, mais on va en développer certaines. Donc, les idées qu'on commence à sélectionner, chez nous, à l'innovation, il y a un premier filtre, et puis on cherche surtout une société opérationnelle du groupe qui a envie de commercialiser le produit, puisque ce qu'on ne veut pas, c'est de l'invention, on veut de l'innovation, on veut des produits qu'on pourra commercialiser. Alors là, lorsque les planètes s'alignent et qu'on a un membre de l'équipe d'innovation et une société opérationnelle qui est intéressée,
on rentre dans une deuxième phase, toujours pour des idées de collaborateurs, qui est l'incubation. Et là, on a décidé de faire un peu à l'envers de ce que fait tout le monde. On n'a pas créé d'incubateur et on met nos salariés dans des incubateurs à l'extérieur du groupe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a 14 équipes entre 2 et 5 personnes qui, tous les jours, ne vont pas travailler chez Engie, vont travailler dans un incubateur professionnel. Ils ont une vie de start-up. Donc, ils sont dans la même situation qu'une start-up. Ils vont au speed meeting qu'il y a toutes les semaines dans les incubateurs. Ils ont parfois du coaching de l'incubateur. Tout dépend comment est organisé l'incubateur. Et pendant 1 an à 18 mois, ces équipes sont occupées, non pas à inventer quelque chose, mais à rendre concrète leur idée et à la vendre. Puisque l'objectif de cette incubation, c'est de générer du chiffre d'affaires. Donc, depuis un peu plus d'1 an, on a des équipes qui sont parties en incubation. Alors, c'est un peu partout, hein, c'est là où il y a les collaborateurs. Donc, aujourd'hui, on a des équipes à Paris, à Toulouse, à Rio de Janeiro, à Eindhoven, il y en aura bientôt à Lille, enfin, partout les idées naissent. Et il y en aura bientôt également au Royaume-Uni. Donc, et il y en a, j'ai oublié, pardon, à Bruxelles. Voilà. Donc, tout ça est en train de bouillonner, et puis il y a déjà des produits qui sortent et qui commencent à générer du chiffre d'affaires, alors que ce soit pour des choses un petit peu techniques, comme ce qu'on appelle l'effacement, permettre aux clients d'être rémunérés pour ne pas consommer, pour éviter les pics de consommation d'électricité, des offres sur l'efficacité énergétique en milieu industriel, mais aussi du crowdfunding sur des projets d'énergie renouvelable ou des projets qui permettent d'apporter l'électricité et l'énergie là où elle n'est pas, dans des zones isolées ou dans des zones où il n'y a pas de réseau électrique. Tout ça sous l'emblème de l'accès à l'énergie. Donc là, on a déjà un grand foyer d'innovation pour Engie, comme vous le voyez, qui ne reste pas entre elles, qui va un peu dehors. Et puis évidemment, il y a tout l'écosystème autour de nous. On est 150 000. Il y a combien de milliards d'habitants dans le monde? Je ne sais pas. Des milliards. Et donc, il y a plein de gens autour de nous qui ont également des idées. Donc, il n'y a pas que nous. Il y a les start-up, mais il y a aussi les PME innovantes. Même si elles ont plus de 5 ans, elles ont le droit d'être innovantes. Il y a les incubateurs. Il y a tout un écosystème autour de nous. Et il nous pense intéressant de travailler avec eux. Notre objectif vis-à-vis des startups, c'est d'être le client des startups. Alors, tout ça ne se fait pas juste en le disant. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, on a différents leviers, différentes façons d'agir qui sont en général souples et adaptées à la situation dans laquelle on est. D'abord, il ne suffit pas de dire « Regardez, je veux faire de l'innovation, c'est intéressant, venez ». Ça ne marche pas comme ça, donc on essaie de venir à la rencontre des startups, là où elles sont. D'ailleurs, on est là aujourd'hui. Voilà, donc partout, en France, en Europe, là où les entités opérationnelles du groupe se réunissent, il y a des séances de pitch avec des startups. On organise des rencontres. On fait parfois ce qu'on appelle les Innovation Days, c'est-à-dire là où il y a des gros foyers d'innovation et de start-up. On fait venir dans un lieu emblématique d'une ville des start-up. On était à Bordeaux le 13 octobre. Il y avait 33 start-up de la région. On leur a fait rencontrer nos collègues opérationnels, nos clients. Et on lance des appels à projets. Donc on a un besoin, on dit une douleur dans le jargon. Enfin, on a un besoin, une douleur, enfin, voilà, une envie. On lance des appels à projets. Et puis, l'idée, c'est d'aboutir à une coopération opérationnelle avec des startups. On a créé une plateforme qui s'appelle OpenInnov by Engie qui permet de consulter tous les appels à projets, d'y répondre, ou pour les startups, d'ailleurs, de proposer spontanément leurs compétences et à vous tous de savoir tout ce que Engie fait en matière d'innovation. On fait des hackathons aussi. Alors, les hackathons, c'est bien, ça fait du tweet. Nous, on essaie de rendre ça le plus opérationnel possible. Donc, ne serait-ce que la semaine dernière, il y avait un hackathon qui s'est passé à Nancy avec les grands acteurs de la région de Nancy, avec nos collaborateurs de Cofeli, entreprises et collectivités, enfin Engie, je ne sais plus comment ça s'appelle maintenant, parce qu'on a changé de nom entre-temps. Et voilà. Et l'idée, c'était voilà, autour du climat, comment est-ce qu'on peut trouver des idées, des solutions qui soient à la fois profitables à Engie et surtout à notre client. Donc voilà ce qu'on fait tout le temps. Et puis on a un autre levier, c'est investir dans les startups.
Donc là, on a créé un fonds d'investissement qui s'appelle NG New Venture, qu'on a créé il y a un petit peu plus d'1 an, et qui investit dans les startups qui sont en phase de développement. Il y a beaucoup d'argent aujourd'hui sur l'amorçage, c'est-à-dire des startups qui se créent, qui commencent à développer leurs produits. Au moment où elles ont atteint une certaine maturité technologique, où elles veulent vendre leurs innovations, il y a moins de gens. Donc là, nous intervenons, nous investissons de façon minoritaire dans ces startups. Et ce n'est pas juste un investissement financier. Alors on espère que ça va bien fonctionner et qu'on va récupérer notre mise, mais c'est surtout du développement commercial. Donc tout accord avec une startup est couplé avec un accord de développement commercial. Et le parrainage d'une entité opérationnelle de notre groupe. Donc aujourd'hui, on a investi dans 7 startups, et c'est des startups avec lesquelles on fait du business. Donc on a investi en France, on a investi en Belgique, au Royaume-Uni, aux États-Unis. La dernière opération était aux États-Unis. C'était une société américaine qui fait du stockage avec des grosses batteries Tesla qui stockent l'électricité, qui la revend au réseau américain en Californie, parce qu'il y a pas mal de soucis de pénurie d'électricité. Et puis un autre exemple, parce que je vois que c'est marqué Time's Up, c'est la société Sigfox, qui est basée à Toulouse, qui fait du bas débit pour connecter les objets connectés, qui permet de récupérer les informations des objets connectés à très faible coût et de façon très efficace. Cette start-up, on a investi quelques pourcents dans la société, mais on les accompagne en termes opérationnels. Donc, Cofeli, chez nous, a fait un grand partenariat avec eux autour des objets connectés dans les bâtiments. Et puis, on vient de lancer la construction et la gestion du réseau bas débit qui va couvrir toute la Belgique sous licence Sigfox. Donc, voilà, on essaye, on cherche, on sait à peu près où il faut chercher, on ne s'interdit rien, on essaie d'être le plus agile possible, le moins lent, le moins gros possible, finalement, dans notre façon de faire. Et puis, les fruits commencent à tomber, donc tout va bien. Et puis, l'innovation, c'est aussi savoir terminer son intervention avant que la cloche ne sonne. Merci.